Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous présente aujourd'hui est une carte box. Vous savez, ce sont ces cartes. Hop, on peut remettre ça comme ça. Et on glisse dans une enveloppe. On écrit ici à l'arrière. Et voilà. Et on envoie sa carte. Et ensuite, la personne qui la reçoit eh bien, peut mettre ça en décoration dans sa maison. Alors, ça faisait déjà un moment que je voulais vous présenter ma version de carte box. Et puis les semaines passent. Et lorsque on a eu le catalogue en version numérisée et que j'ai vu ce set de tampons orchidées grimpantes, je me suis dit, c'est à cette occasion-là que je ferai ma carte box. On a donc le tampon et bien sûr les découpes qui se vendent séparément mais qui sont assorties. Pour accrocher mes orchidées, j'ai utilisé les découpes qui s'appellent superposition de saison, qui sont assorties, si on le souhaite, au set de tampons saison colorée. Et d'ailleurs, j'ai déjà un projet qui est réalisé. Je devais en fait faire passer, c'est pour ça que j'ai un peu de retard sur ma vidéo, ce projet réalisé avec ce set de tampons et de découpes avant cela, sauf que je voulais pas mettre ma vidéo en ligne avant que les cartes ne soient réceptionnées. Raison pour laquelle finalement j'ai opté pour faire passer ce projet, mais du coup il n'était pas préparé, donc il a fallu que je prépare. Enfin bon, voilà, ce qui m'a conduit à être un petit peu en retard, mais je serai en avance pour la semaine prochaine. Nous allons réaliser cette carte box orchidée. J'espère que ce projet vous plaît. Et pour changer de couleur, nous allons la réaliser dans le papier limonade à la limette. Alors pourquoi j'ai choisi ces coloris? Parce qu'en fait j'ai utilisé, vous voyez, comme papier de matage, ces papiers, je trouve magnifiques, qui font partie également de la nouvelle collection, qui sont sur du papier craft métallisé. Et ils existent donc dans 4 coloris différents: tango mandarine, explosion de baie, limonade à la limette et doux ciel. Et nous les avons, là ce sont des petits ronds. Ici, ce sont des rayures. Et ici, ce sont des chevrons. Et je vais utiliser donc avec mon papier limonade à la limette le papier assorti. Et si j'ai fait 3 projets, c'est effectivement pour utiliser les 3 motifs, les rayures, les petits pois et les chevrons. Je prends un papier en format 30,5. Pourquoi? Parce que il nous faudra pour le projet pratiquement toute la feuille. Et ça fait moins de pertes que si on prend 2 feuilles de format A4 pour faire nos découpes. Maintenant, si vous avez des chutes dans le coloris que vous choisissez, une feuille de format A4 pourra suffire, puisque je me suis organisée pour que la largeur de ma boîte n'aille pas au-delà de 21 cm. Je prends mon massicot. Et je vais commencer par couper une bande de 9,5 cm de large. On y reviendra pour cette bande. Là, du coup, j'ai mes 21, je les conserve comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et je découpe à 24. Voilà pour les 2 morceaux dont nous aurons besoin. Je reprends ma bande de 9,5 par 25,6. Je la marque à 1 cm. Puis je la marque à 8 cm 2, à 9 cm 2, à 16 cm 4, à 17 cm 4, à 24 cm 6. Et il nous reste 1 cm. Sur le morceau 21 par 24,
en position paysage, c'est-à-dire couché. Je vais marquer à 7 cm d'eux sur toute la hauteur. Ensuite, je positionne ma feuille en position portrait. Et là, je vais marquer à 11 cm, mais je ne marque pas sur cette partie-là. Je marque sur la grande partie. Et je vais partir donc de là. Et je vais marquer à 11 cm. Ensuite, je me repositionne en position paysage en mettant, donc on a 11 cm sur le haut et 10 cm sur le bas. Et je vais marquer à 1 cm. Donc pour les 1 cm, je vais me placer de cette façon-là. Mais je vais marquer que sur la partie qui fait 10 cm. Donc 1 cm. Je me remets en place comme ceci. Ensuite, je marque 5 cm 3. Et là, je vais marquer la partie du bas et la partie du haut, je vais la couper. Là où j'ai 11 cm, je coupe. Là où j'ai 10 cm, je marque à 5 cm 3. Je laisse mon outil gris clair ici. Si je le positionne à 7 cm 8 à peu près, mon outil gris clair, je vais pouvoir tracer sans problème puisqu'il va venir se toquer sur cette pièce-là. Et comme ça, je ne vais pas dépasser ma limite. Je trace ensuite 12 cm 5. Même principe, je trace en bas et je vais couper en haut. Et là, je viens me positionner ici. Je maintiens le tout. Et comme ça, je peux couper sans problème. Et je vais couper ici, cette partie que l'on avait déjà tracée. Sur la pliure. Il faut également couper ici à 1 cm, ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. Voilà ce que ça nous donne. Je vais maintenant découper pour ne pas avoir toutes ces longueurs là. Pour être sûr aussi, lorsque je vais faire ma découpe, de ne pas le découper, je vais glisser cette bande par-dessus. Je vais me positionner à 5 cm en ayant donc la bande ici la plus fine de 1 cm vers moi. Et je vais découper. Nous obtenons cette forme et nous n'avons plus besoin du massicot dans l'immédiat. Je vais maintenant marquer mes plis en veillant donc toujours à être parallèle ici dans le prolongement et ici sur le bord de mon papier. Ici, ça va me servir d'onglet, donc cette partie-là, je n'en ai pas besoin. Je vais découper avec mes ciseaux. Et je fais un petit biaisé léger, puisque c'est un onglet qui va me servir à fermer ma boîte. Nous avons donc notre structure de presque prête. Je vais passer ceci de façon à ce que ça découpe le haut, mais que ça ne découpe pas cette partie. Donc je vais me placer comme ça et surtout je vais pas aller trop loin. Dès que ça a découpé la partie haute, je continue pas à avancer avec mon rouleau pour ne pas écraser la partie métallique ici sur le papier. Ce qui se verrait, ça ne couperait pas, mais on verrait la trace, ça serait pas joli du tout. Et je vais procéder de la même façon ici sur les côtés de ma boîte. Pour passer sous ma Big Shot, alors c'est un peu grand aussi, donc à chaque fois on rentre un morceau
on va passer par exemple celui-ci. Je mets en place comme ceci. Et comme ça va être un peu grand, un peu trop large ici pour passer comme ça sous ma Big Shot, puisqu'il est préférable de le passer comme ça sous la Big Shot, eh bien vous repliez les parties qui ne vous servent pas. Voilà, et surtout, vous n'allez pas au-delà de la découpe. Je vais passer ça comme ça sous ma Big Shot, et puis je ferai celui-là de la même façon, et après j'intervertis. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Et une fois que mes découpes seront faites, j'aurai bien mon arrondi qui sera tracé, et donc je pourrai faire cette découpe-là en m'organisant pour que ça soit centré de chaque côté. Voilà, une fois toutes mes découpes faites, je vais maintenant marquer les plis de mon autre bande. Ça nous donne ce petit accordéon. Ensuite, sur mon côté ici, je vais faire des repères. Je vais repérer à 2 cm et 3 cm. Je vais tracer une ligne, mais qui n'a pas besoin d'être tracée sur toute la longueur. C'est juste pour avoir un repère. Et je viendrai ici positionner le centimètre là. Je le mets le long de ma ligne de pliage. Et cette partie-là, je vais pouvoir la caler entre mes deux traits que j'ai tracés. Je colle tout ça. Je colle ici. Et je viens le positionner entre mes deux traits. Et ensuite, je mets à plat le tout. Je mets de la colle sur ce bord ici et ici. Je viens refermer mon côté par-dessus. J'ai plus qu'à fermer ma boîte en mettant de la colle sur l'onglet. Nous allons maintenant découper toutes les découpes. Et pour cela, je reprends mon massicot et ma feuille de papier à motif. Et je vais découper une bande de 9 cm. Et sur cette bande de 9 cm, je vais découper deux rectangles à 6 cm 3, les deux pièces de 6 ou 6,3 par 3,3 et cette pièce de 6,2 par peu importe la longueur. Je vais passer ces trois pièces sous ma Big Shot avec mes Framlit étiquettes. Voilà, donc là aussi, comme tout à l'heure, je les ai passées de cette façon-là. Comme ça, je ne découpe que dessous et surtout, je n'avance pas trop loin pour ne pas laisser de traces. Nous allons coller ceci. Je le positionne pour avoir des bordures à peu près de taille égale partout. Je trace un petit repère à peu près ici. Et ainsi, je peux passer ça sous mon massicot. Et je peux le coller.
procède de la même façon pour les deux côtés. Voilà, je trouve que ces papiers sont vraiment très beaux. Il ne reste plus qu'à coller l'ématage sur le bas de notre boîte. Derrière, je n'en mets pas puisque c'est ici que j'écrirai mon petit message. On peut commencer par préparer nos orchidées et pour cela, je me suis déjà avancée. J'en ai déjà fait 2 branches, mais je vais vous en montrer une. J'ai tamponné l'ensemble des fleurs. J'ai pas tamponné les feuilles. Alors, je me suis servi de mon outil que j'adore, dont vous pouvez retrouver la fabrication sur mon blog. Je le dis à chaque fois. Et donc voilà toutes les orchidées que nous avons. Donc celles-ci, ce sont celles-là, que j'ai tamponné sur un papier galant de glycine. Et celle-ci, ces tampons-là, ça nous donne ceci au tamponnage. J'ai tamponné sur du papier très vanille à l'encre limonade à la limette. Là, j'ai tamponné donc sur du galant de glycine avec de l'encre prune parfaite. Et les intérieurs, et pour toutes, j'ai tamponné en divine aubergine. Et les petits pois, je les ai tamponnés à l'encre blanche qui s'appelle Murmure Blanc. Pour mes branches, je me suis servi d'un autre set de découpe qui est superposition de saison. Je les ai utilisés pour me faciliter la tâche, on va dire. Et puisque je les ai. Mais vous avez sur le set de tampons, vous avez également les branchages. Mais il n'y a pas les découpes et donc dans ce cas, vous êtes obligé de les couper à la main. Voilà, moi je me suis simplifié la tâche. Ayant le matériel, ce serait dommage de m'en priver. Et pour faire mes fleurs, dont j'ai déjà préparé 2 branches, je vous explique comment j'ai procédé. Déjà, à toutes mes pièces, je leur donne une forme un petit peu arrondie. Et là, ce sont les mêmes pièces, en fait. Là, on a la fleur entière. Ici, on a la partie ici. Et cette partie-là, ici. Puis après, on rajoute ça à la fin. Stampin' Up a sorti de nouvelles mousses 3D qui sont plus petites que les anciennes. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Comme ici, il y a quand même très peu de place. Je préfère prendre les petites, j'en mets 2. Et je viens la coller sur cette pièce-là. Mais pour que ça puisse bien se superposer, je mets en place sur la fleur entière. Et je viens me positionner ici. Je maintiens le tout. Et voilà. Donc voilà pour une fleur. Je fais la même chose avec celle qui est plus petite.
Cette fois, je ne mets que une seule mousse 3D. Ensuite, je viens positionner ça sur ma branche, sachant que je vais mettre celle-ci au fond, celle-ci de ce côté et celle-là au centre. Donc, comme elle est au centre, je vais la placer plutôt centrée sur ma branche. Mais vous remarquerez ici, je l'ai désaxée dans ce sens-là et celle-là, je l'ai désaxée dans ce sens-là. Là, comme on est au centre, je la place au centre. Je ne vais pas utiliser les deux branches qui sortent, donc je choisis de prendre la branche là plutôt que celle-ci. Donc je viens coller à peu près à ce niveau-là. Ici, je vais couper ma branche à peu près à ce niveau. Là, je n'en ai pas besoin, je le découpe. Et là, je vais venir coller un bourgeon ici. Et je vais rajouter le bout de branche de tout à l'heure que je viens mettre au bout. Et sur lequel je rajoute mon autre bouton. Ça nous donne ça. Pour renforcer ma branche, j'en ai découpé une seconde que je vais venir coller exactement dessus. Ce qui rigidifie un peu la branche. Et bien sûr, j'enlève les parties qui sont en trop. Et là, je peux rigidifier également cette partie-là. J'ai découpé deux fois les bourgeons. Une fois, ils sont tamponnés et une fois, ils ne le sont pas. À la fois, ça donne du volume à mon bouton, enfin à ma fleur. Et en plus, ça renforce bien le tout. Et ensuite, je viens recoller cette fleur-là derrière. Alors c'est vrai, on ne verra plus cette partie-là, mais cette partie-là va être visible. C'est la raison pour laquelle il était préférable quand même de les tamponner. Et là, je ne colle que sur les 3 pétales. Vous voyez, on voit quand même, ici, ces 2 pétales-là, on les voit à l'arrière. Il était important quand même de les tamponner. Une fois qu'on a bien coincé notre tige, qu'on a bien renforcé tout ça, ce qui nous donne quand même quelque chose de bien plus résistant. Et il ne me reste plus qu'à mettre une petite mousse 3D ici sur l'autre et à coller le cœur de ma fleur. Et voilà mes 3 branches d'orchidée de prêtes. Pour les positionner dans ma boîte, je vais utiliser les chutes de papier fenêtré. Je vais coller ma fleur dessus et ensuite je viendrai coller le papier fenêtré derrière. Je vais repérer où je mets de la colle.
Je colle mon papier fenêtré. Je découpe la partie que je ne veux pas voir à l'extérieur. Et ceci va venir en place comme ça à l'intérieur de ma boîte. Je mets du double face. Je procède de la même façon pour celle-ci. Je prends une bande, donc ce sont des chutes qui font environ 4-5 cm de large sur une dizaine de centimètres de long. Je colle à chaque fois toujours la première fleur. Je l'oriente en fait sur la façon dont je veux qu'elle soit dans ma boîte. Et puis idem pour celle-ci. Et pour la troisième, je ne vais pas coller la tige parce que je vais la passer devant. Et je passerai mon papier fenêtré derrière. Je vais mettre un morceau de double face derrière ma tige. Je mets un peu de colle ici sur ma tige et sur le bas des pétales. Et je viens, en écartant bien le tout pour ne pas que ça se colle ensemble, positionner ceci. Je fais adhérer ma colle et le double face. Je viens coller ici un petit nœud que j'ai réalisé à la fourchette avec ce ruban de jute. Je vais le coller avec un point de colle. Et pour réaliser mon étiquette avec mon sentiment, je vais utiliser cette perforatrice étiquette, également issue donc du nouveau catalogue. Je sais pas vous, mais alors moi ce nouveau catalogue, il m'éclate, hein. Franchement, j'adore. Donc voilà, charmante étiquette que l'on peut acheter en lot avec le set de tampons, ou alors on achète les tampons tout seul ou la perforatrice seule. Enfin, peu importe, mais sachez que si vous prenez le lot, vous avez une économie de 10%. J'ai utilisé sur celle-ci merci pour ton soutien. Sur celle-là, j'ai utilisé tu es la meilleure. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas utiliser le set de tampons qui va avec. Je vais vous en faire découvrir un autre qui est celui-ci du marché bio, qui est également associé à un set de découpe que vous pouvez là encore acheter en lot ou séparément. En lot, bien sûr, vous avez toujours une économie de 10%.
Et là, j'avais envie de faire une étiquette avec ce tampon que voici, que je tamponne donc sur une chute de papier très vanille. Je vais le tamponner avec mon encreur limonade à la limette. Je vais découper cela avec ma perforatrice. Avec un doigt de mousse, je vais faire le tour. Je vais prendre cette fois celui-ci. Et avec l'encreur Divine Aubergine, je vais tamponner Bouquet de merci. Et avec ma perforatrice 1,5 pouces, je perfore mon petit rond. Je vais l'ancrer tout autour également avec mon doigt de mousse. Et je vais venir le coller avec cette fois des grandes mousses 3D. Sur mon étiquette que je viens, elle, également coller avec de la mousse 3D. Et là, je viens coller ceci. Et voici ma carte boîte de réaliser. Et voilà, pour envoyer notre carte, il suffit de la placer comme ceci dans une enveloppe et d'écrire son petit message ici derrière. J'espère que ces projets vous plairont. J'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser. J'aime beaucoup ces orchidées et ces papiers métallisés. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Et en attendant, bon scrap. Au revoir.